Des sans-voix et bienvenue dans la dernière partie de l'édition du soir de ce lundi 23 décembre que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie d'Hassane Gueye. Bonsoir Hassane. Bonsoir Moustapha. Dans la rubrique Vue du Net, on ira à Mbour pour parler de ces affrontements entre forces de l'ordre et pêcheurs. Effectivement, depuis un moment, on note au Sénégal qu'il y a en tout cas, les relations entre les forces de l'ordre et la population en général n'est pas au beau fixe. Il y a des affrontements un peu partout et aujourd'hui, ça s'est aggravé car à Mbour, les pêcheurs ont obligé les forces de l'ordre à fuir à coups de pierre. On en reparlera dans la rubrique Vue du Net. Il y aura également au menu la revue de la presse en ligne avec Safiatou Cissé. Mais en attendant, parlons économie avec cette nouvelle monnaie éco qui va prochainement remplacer le franc CFA, au moins dans les 8 pays de la zone UEMOA. Mais ce remplacement annoncé samedi par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara ne fait pas l'unanimité en Afrique de l'Ouest. Plusieurs voix se sont élevées, notamment les intellectuels, les panafricanistes, pour dire qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une simple réformette, alors que pour d'autres, c'est le CFA qui revient avec un autre accoutrement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de l'édition du soir Abou Wele. Bonsoir à vous. Bonsoir et bonsoir à tous les Sénégalais. Alors, on en parle depuis samedi. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs heureux que cette histoire de monnaie fasse de telle sorte qu'aujourd'hui, pratiquement tous les Africains parlent économie? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Oui, c'est une excellente nouvelle parce que pour la première fois de notre histoire, nous sommes en train de parler d'indépendance. Comme je vous l'ai dit tantôt, les Chinois disent que la souveraineté monétaire est la première garantie de souveraineté politique ou économique. Voilà. On n'a jamais eu de monnaie qui nous appartenait, on n'a jamais pu dérouler des politiques monétaires appropriées au contexte économique dans lequel nous vivons. On n'a jamais pu financer notre économie à cause de cette monnaie que les Européens avaient laissée ici dans le but de nous exploiter davantage. On remarquera quand même que dans ce débat-là, les économistes parlent, les activistes parlent, même le commerçant en parle, mais au Sénégal en tout cas, on n'a pas entendu la classe politique se prononcer clairement sur ces questions, si ce n'est peut-être l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Oui, parce que c'est un monétariste. En général, tout ce qui touche à la monnaie est perçu comme quelque chose de très complexe. Et il y a eu, je dis que le monde de la monnaie, c'est le monde des préjugés. Et il y a eu énormément de propagande de la part des puissances occidentales, surtout ici en Afrique. On nous fait peur, on nous fait peur. Personne ne veut en parler, les gens ont peur de se faire voir comme des profanes, etc. C'est pour cela que les gens n'y touchent pas. Pourtant, c'est très simple. C'est très simple. La monnaie, qu'est-ce que c'est? Tous les pays du monde actuellement ont leur propre monnaie. Tous les États du monde ont leur propre monnaie. Il y a des groupes par-ci, par-là, etc. L'Europe a sa propre monnaie. Comment peut-on nous dire que vous ne pouvez pas gérer une monnaie? Que c'est la France qui va encore garantir votre monnaie? Qu'est-ce que la monnaie concrètement? Mais la monnaie, c'est un instrument de paiement qui sert dans les échanges. C'est un moyen aussi, il sert aussi à, comment dirais-je, c'est une réserve. C'est une réserve. On peut garder sa richesse avec la monnaie. La monnaie sert aussi pour éteindre des dettes, etc. En tout cas, c'est l'instrument qui sert, c'est le premier instrument qui est utilisé au sein d'une économie donnée. Et cet instrument-là, jusqu'ici en Afrique, en tout cas dans la zone UEMOA, c'est le franc CFA. C'est quoi finalement le problème avec le franc CFA? Le franc CFA, c'est une monnaie coloniale, comme ils l'ont dit. Hier, Macron l'a clairement dit. Les Sénégalais ont découvert tous azimuts, tous les Africains ont découvert que la France siégeait dans le conseil d'administration de notre banque centrale, de la BCEAO. Là, ils n'ont fait que le confirmer. Que la France nommait des gens pour le représenter au niveau de la commission bancaire. La commission bancaire, c'est la commission de contrôle qui s'occupe de contrôler les banques, etc., les activités, les mouvements, les flux de fonds, etc. Mais c'est la France qui était là. C'est la France qui décidait à la place des Africains. Alors, quand je vous entends parler, dire
tout ce mal, je mets des guillemets, du franc CFA, qui sera finalement remplacé par l'éco, j'ai envie de vous dire, mais c'est une bonne nouvelle. Applaudissons, le franc CFA va mourir de sa belle mort et puis on y va avec l'éco. Oui, d'accord, mais pas cet éco-là. Ah oui, c'est quoi le problème avec cet éco? J'ai dit que l'éco, ce n'est rien d'autre qu'une autre forme de franc CFA avec d'autres atours et d'autres attraits. Voilà. Parce que ce qu'on nous dit fondamentalement encore, c'est la France qui va garantir cette monnaie. Même Macron trouve ça saugrenu. Dans la mesure où, dans son discours, tout le monde l'a constaté, plusieurs fois il a dégagé ses responsabilités en disant que c'est le choix des chefs d'État africains qu'on garantisse la monnaie. Voilà. De toute façon, il n'y a plus de compte d'opération, on vous rend vos devises, on n'est plus au niveau du conseil d'administration, on ne gère plus la commission bancaire, etc. Mais pour la garantie, ce sont les chefs d'État africains qui se sont réunis et qui ont décidé, demandent à la France de rester. Qui demandent à la France de rester. Pour la parité fixe aussi, il dit que c'est les chefs d'État africains qui veulent que la parité soit fixe, que cette parité-là reste. À ce propos... Quel est le problème avec la parité fixe? Vous avez un problème avec ça? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose que cette monnaie-là, que cette parité fixe puisse permettre à la nouvelle monnaie éco, comme elle l'a permis au CFA, de rester stable au moins? Stable pourquoi? Oui, parce qu'il peut y avoir des inflations quand même. On parle toujours d'inflation. Oui. L'inflation est toujours jugée parallèlement au taux de chômage dans un pays. Personne ne travaille dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les taux de chômage sont extraordinaires. Partout, dans toute la zone. Pourquoi? Parce qu'on ne s'occupe que de problèmes d'inflation. Et ce n'est pas vrai. Ce taux d'inflation-là qu'on nous chante, ce n'est pas vrai. Je donne un exemple. En 2000, la petite bouteille de gaz coûtait 750 francs. Aujourd'hui, elle coûte 2800 francs. Il n'y a pas eu d'inflation. Regardez pour plusieurs autres produits. On est dans des économies où les prix changent à chaque transaction commerciale. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la culture du wakhalé. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est qu'on est habitué à cela. Qu'on ne nous dise pas qu'on a pu maîtriser l'inflation. Ce qu'il appelle maîtriser l'inflation, c'est la monnaie. Cette monnaie fixe qui ne fluctue pas et qui ne fait absolument rien du tout. Mais ce mécanisme a été mis en place pour les entreprises européennes. Pour vous, la parité fixe, ce n'est pas une bonne chose? Mais c'est pas. Comment peut-elle être une bonne chose? L'euro fluctue. Pourquoi l'euro fluctue? Parce que ça répond à des exigences économiques. Une monnaie fluctue par rapport aux différentes conjonctures. Oui, est-ce que c'est justement conjoncture, parlons-en, est-ce que ce n'est pas parce que les chefs d'État de la zone UEMOA ont compris que nous avons des économies tellement faibles qu'il ne faudrait pas s'aventurer à avoir une monnaie qui monte et qui redescend, qui peut avoir d'énormes conséquences sur la vie des populations, notamment en ce qui concerne les transactions? On a d'énormes problèmes parce qu'on n'a jamais eu de monnaie. Le CFA, même les banques françaises n'acceptent pas le CFA. Le CFA, c'est un instrument qui a été mis à la disposition des pays africains, des pays de la zone UMOA et CEMAC, pour les exploiter, c'est tout. Le taux de parité est fixe parce que ça garantit aux hommes d'affaires européens, aux investisseurs européens, d'avoir toujours la garantie qu'ils recevront la parité fixe le jour où ils transfèrent les fonds qu'ils ont. Il y a la transférabilité dont on peut parler. C'est que toutes ces entreprises-là, ces lois existent, toutes ces entreprises-là ont la latitude d'exporter, de rapatrier l'essentiel de leurs ressources ici. Tous ces mécanismes-là ont été mis ici pour les sociétés françaises et non pas pour les sociétés africaines. La monnaie sert à financer une économie. C'est ça le travail de la Banque centrale. On exprime des besoins et la Banque centrale crée de la monnaie par rapport à ses besoins. On n'a jamais pu exprimer nos besoins. Parlons de ces banques centrales, des États de l'Afrique qui sont en tout cas dans la zone de l'UEMOA. Les réserves seront reversées à ces banques centrales. Que va advenir de ces réserves qui étaient à l'époque gardées par la France? On nous dit déjà que ces réserves-là, il y a 99% de chances que ces réserves soient déposées à la Banque centrale européenne. Ça servait à quoi pour ceux qui nous regardent et qui ne comprennent pas très bien les réserves dont on parle? Parce que là, on parle de compte d'opération, on parle de réserves. Expliquez-nous ça un petit peu cela. Voilà. En général,
c'est 20%. Avec 20% des réserves, on peut garantir sa monnaie. Pour dire que nous pouvons garantir notre monnaie. Parce qu'on était à 117%. Imaginez tout cet argent-là au niveau du trésor français. Déjà, c'est une aberration. C'est la première. La deuxième, vous me parlez de pourquoi ce compte d'opération. Mais vous savez, avec le système CFA, tout l'argent qui vient, par exemple, quand un opérateur économique obtient un marché à l'étranger ou un financement, etc., cet argent-là vient en devise. Par exemple, on t'a prêté 2 millions de dollars. Ces 2 millions de dollars, vous les remettez à la BCEAO, qui les remet à la France, et la France imprime ou met à sa disposition, à la disposition de la BCEAO, l'équivalent en francs CFA pour qu'on vous le donne. C'est la France qui imprime nos billets. Je vous dis que c'est du n'importe quoi. Voilà. On n'en a absolument pas besoin. Et l'éco qui l'imprime? L'éco qui l'imprime? Certainement, ce sera la France. C'est la France qui garantit notre monnaie encore. Certainement, ce sera la France. Même au cas où les imprimeries seront là, que ce sera imprimé ici. C'est pas ça. Il ne faut pas... On peut garantir notre monnaie. 20% de nos réserves suffisent pour garantir notre monnaie. Donc on n'a pas besoin de la France pour faire ça. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi nos chefs d'État, les chefs d'État des 8 pays de l'UEMOA ont choisi de confier cette garantie-là à la France? Par rapport à la parité. Qu'est-ce que la France gagne dans ça? Mais la France gagne énormément. C'est des centaines de milliards par an qui sont échangés en devises. Qui gagnent sur ça? Demandez à ceux qui sont dans les bureaux d'échange combien le change rapporte. Il n'y a que la France qui gagne sur ça. Voilà. Et ça va continuer. Même si et ensuite, quand tu garantis quelque chose, ça veut dire que, d'une manière tacite, tu as le droit de regard sur ce que tu garantis. Ça veut dire que, nécessairement, la France s'impliquera dans la gestion de notre monnaie. Reparlons de la parité fixe. Là, on l'avait avec le CFA, on disait que 1 euro égale 655 francs CFA. Ce sera exactement la même chose avec l'éco. N'est-ce pas une bonne chose? N'est-ce pas gage de stabilité en fait? Non, mais j'ai dit que c'est du n'importe quoi. Ah oui. C'est les puissances qui nous avaient colonisés qui veulent continuer à avoir leur mainmise sur l'économie. Est-ce qu'on ne voudrait pas travailler avec les États-Unis? Et pourquoi pas le dollar? C'est la première puissance mondiale. Et pourquoi pas avec la livre sterling? C'est l'une des monnaies les plus fortes au monde. Tout cela à cause des mécanismes que la France a mis ici. Vous savez, arrimer, comme on dit, arrimer sa devise à un panier de devises, ça veut dire diversifier son offre. Parce qu'on a une monnaie qui est dans un panier avec d'autres devises et qui s'évalue par rapport à toutes ces devises-là. On n'a même pas de risque. Parce qu'on peut toujours changer, on peut toujours diversifier nos politiques par rapport aux offres. Si l'eau est plus intéressant, c'est bon. Si ce n'est pas trop intéressant, on fait nos transactions en dollars, on fait en livres sterling, etc. C'est diversifier son offre. Pourquoi la France? Regardez, qu'est-ce qui garantit l'euro? Il y a la Banque centrale européenne, ce qu'on appelle le système. C'est la Banque centrale européenne qui est au-dessus. Et dans toute la périphérie, il y a les banques centrales nationales. Pourquoi ne pas avoir l'écosystème avec une banque centrale? Parce que nous avons des économies extrêmement solides. La Banque centrale de la CEDEAO, mais ce serait un monstre. En termes de puissance, la banque centrale de la CEDEAO, avec des banques centrales dans les différentes zones qui travaillent en synergie pour garantir la monnaie. Cette banque sera puissante sans le Nigeria qui d'ailleurs s'est retiré. Mais peut-être, mais on a besoin d'avoir toute la CEDEAO avec nous. Le combat n'est pas encore terminé. Même Macron le sait. Il sait pertinemment que les Africains ne vont pas l'accepter. Mais là, ce qu'il faudra accepter, c'est que l'éco, tel que présenté par Alassane Ouattara, a fini de diviser l'Afrique de l'Ouest en deux parties. Mais bien sûr, parce que la France est encore là. Je viens de lire tout de suite le tweet d'un député belge qui dit que
Hein, là, mais Macron foutait le camp de l'Afrique. Hein, vous ne faites que semer le bordel en Afrique. Laissez ces pays respirer. Avoir sa monnaie, comme je te l'ai dit encore, quand tu as ta monnaie, tu crées de la monnaie par rapport aux besoins. La monnaie, ce n'est rien d'autre qu'un crédit. C'est-à-dire, c'est une, comment dirais-je, c'est une prévision. On peut créer 100 milliards. Mais en ayant la certitude que ces 100 milliards-là seront couverts par une quantité de biens et de services par rapport à cette création. Les activistes et les intellectuels africains se battent depuis des années pour la disparition du franc CFA. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas dépassionner le débat pour ne pas aller trop vite dans l'aventure? Mais quelle aventure? C'est ça. On nous a insufflé, on nous a... C'est comme on l'appelle en anglais, brainwashing, lavage de cerveau. On nous a fait tellement peur. En Afrique, au Sénégal, par exemple, un pays comme le Sénégal, il y a tellement de cadres sénégalais qui sont extrêmement compétents, qui peuvent dérouler. Il n'y a rien de diable avec ça. Il y a combien de pays dans le monde ont leur propre monnaie? Est-ce qu'ils sont allés en banqueroute? Qu'un pas a été fait aujourd'hui vers la bonne direction avec la disparition du franc CFA? Il y a un pas. Déjà, ce qui est amorcé... Au moins de manière symbolique, il y aura plus de franc CFA. Ce qui est amorcé, c'est que la France dit que voilà, notre trésor n'a plus rien à faire avec la gestion de votre monnaie. On sort de votre conseil d'administration, on sort de la commission bancaire. Hein, ce qui reste, et c'est ça qui est fondamental, hein, c'est cette parité fixe qu'on veut nous imposer. C'est l'euro, cette zone-là, qu'on veut nous imposer alors que le monde est là. Ça, c'est un problème. Et la garantie de la France, je dis que c'est extrêmement honteux qu'on nous parle de la garantie de la France. Parlons de nous, Africains. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'enseignant-chercheur Ousseyni Ili de l'Université Ouagadougou du Burkina Faso qui dit en fait qu'il y a un vrai écho, une vraie monnaie qui devait réunir les pays de la CEDEAO et qu'Alassane Ouattara a aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, vendu aux Africains une autre monnaie qui s'appelle ECO. Est-ce que c'est cela? Mais c'est ce qu'on voit, que la France, l'ingérence de la France, hein, même dans les projets qui tiennent à cœur les Africains. Mais ce n'est pas la première fois. Kadhafi a été tué à cause de ça. Quand il a parlé du fonds monétaire, voulait faire une monnaie africaine, du fonds monétaire africain, d'une armée africaine, d'une banque africaine, au même titre que la Banque mondiale. Il parlait de 200 milliards de dollars qu'il allait investir, etc. Ce n'est pas la première fois. C'est que la France risque de reculer à la 20e place mondiale avec la perte de tous ces avantages liés à la gestion du franc CFA. Oui, mais l'économie également, c'est de la politique, puisque c'est les politiques qui décident. On l'a vu avec Alassane Ouattara. Est-ce que l'intelligence de la France, ce n'est pas d'avoir réussi à compter sur des chefs d'État africains comme Ouattara, Macky Sall et les autres, et réussir à les opposer à d'autres chefs d'État comme ceux du Nigeria ou du Ghana? Oui, mais ça ne pourra pas marcher. Parce que ce combat-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce combat-là est porté par les peuples africains. Ça n'a pas été porté par les chefs d'État. C'est les peuples, c'est la jeunesse africaine, c'est l'intelligentsia africaine qui s'est levée pour dire que ça suffit. Et ce combat-là doit se poursuivre. Et ce combat-là va se poursuivre. On est en plein dans ce combat-là. Là où je suis dans ce combat. La prochaine étape de ce combat-là, ce serait quoi? Obliger la France à sortir complètement de l'éco, ne plus être garant? Mais bien sûr. Mais on n'en a pas besoin, on peut garantir notre monnaie. D'accord. 20% suffit pour garantir, 20% des réserves suffit pour garantir notre monnaie. On veut aussi arrimer notre monnaie à un panier de devises. On veut diversifier le partenariat. On veut travailler avec le monde en entier. Pas la France et ses affidés, les pays européens, ce n'est pas possible. D'accord. Voilà. Ça, c'est très clair. Abou Wele, il est l'invité de cette édition du soir qui se poursuit. Tout de suite, la rubrique Vue du net avec Assane.
Hassan, parlons d'un secteur qui est quand même qui a un apport économique assez important pour le Sénégal, c'est la pêche. Mais cette fois-ci, on parle surtout des violences qu'il y a eu ce lundi matin entre pêcheurs de Mbour et forces de l'ordre à cause d'un conflit autour du nouveau quai de pêche. Effectivement, Moustapha, un nouveau quai de pêche doit être construit à Hambourg, mais il y a une partie des pêcheurs de la zone qui ne sont pas d'accord et qui se sont opposés à ce projet. Aujourd'hui, ce matin, les forces de l'ordre étaient sur place pour quadriller la zone et permettre aux promoteurs de pouvoir construire ce projet. Mais il y a eu violence et les pêcheurs ont pourchassé les forces de l'ordre à coups de jet de pierre. Alors, ce qu'on vit actuellement à Hambourg, parce qu'on dit que la situation s'est calmée, mais il y a eu des négociations entre le ministre de la Pêche et les pêcheurs. Ça n'a pas abouti à un accord et que beaucoup craignent d'ailleurs que ça reprenne demain. Le ministre a même menacé de déplacer le quai de pêche si les pêcheurs de Mbour continuent à avoir cette attitude-là. Est-ce que cela ne repose pas le problème de l'opportunité des projets que nos gouvernants donnent aux Sénégalais? Est-ce qu'on discute assez avec les concernés quand on veut faire des projets de ce genre? Non, il n'y a pas de loi sur la transparence. Il n'y a pas de concertation. Oui, concertation. Il n'y a absolument rien du tout. C'est ce qui crée tous ces problèmes. Parce qu'on se lève un beau jour, on nous dit qu'on va nous faire un TR. Un TR. On nous a jamais demandé notre point de vue. Un BRT. Oui. Il n'y a rien. On ne discute pas, on n'échange pas, on ne fait rien. Regarde, à propos de la monnaie, l'éco. Mais ça fait des années que les gens discutent. Et intensivement ces 6 derniers mois, les gens discutent. Absolument. Et aujourd'hui, le peuple aura le dernier mot. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler pour toi sans te demander ton avis. Ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Mais c'est ça. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Alors, résultat, ça a entraîné des affrontements entre policiers et pêcheurs. Il y a eu même des blessés, mais également des arrestations. Et ça a été beaucoup commenté sur les réseaux sociaux. Effectivement, Moustapha, le premier qui commente le fait sous couvert de l'anonymat et il écrit « Vous êtes content de voir les agents de force de l'ordre pourchassés par une foule en furie. Si un seul coup de feu était tiré, on aurait assisté à un tollé de ces ONG et autres. À ce rythme, c'est la sécurité des honnêtes citoyens qui est en jeu, car si les populations se mettent à défier et à se battre avec les forces de l'ordre, c'est regrettable. La loi de la jungle s'installera dans ce pays. » Poursuivons avec Agathe Djemé qui dit que c'est très bien, merci les molles, les pêcheurs. Babacar Niang qui dit que nous devons être des sapeurs-pompiers. Je ne comprends pas certains Sénégalais, cet acte est vraiment ignoble. Hassan Sagnan qui dit que c'est du professionnalisme, il faut courir pour mieux sauter et pour éviter le pire, et pourtant la loi autorise de faire l'usage de leurs armes si des violences et des voies de fait graves sont exercées contre eux. Et Alune Badara Fall a aussi commenté, ça se passe de commentaires, mais c'est triste, l'État doit aussi protéger ses forces de l'ordre. Ce sont nos familles, nos parents, nos enfants, ils sont exécutants des ordres de leur hiérarchie. Lambasso qui dit que pourtant ces policiers méritent du respect et de la considération. À force de vouloir fouler aux pieds leur dignité, on n'aura plus de force de sécurité, ne leur enlevons pas leur autorité. Ousmane Kamara qui dit que là-bas vous avez absolument raison, sauf qu'à force de mater les manifestants et de mépriser la population, ils ne font qu'alimenter la haine que les gens ont envers eux. Ils devraient revoir leur rapport avec la population civile et montrer plus de respect. Bien dit, mon cher, malheureusement, il y a des gens qui n'ont qu'un seul angle de vision des choses. Le respect, ça ne s'arrache pas, mais ça se mérite. Mamadou Lamine Diop, c'est avec lui que nous allons terminer. Mbolo Moïdole écrit-il, la police nationale doit beaucoup faire attention à l'exécution des ordres qui imposent toujours la force aux populations. Les autorités politiques doivent privilégier le dialogue et la concertation au lieu d'envoyer les forces de l'ordre qui se font malmener par la population qui n'en peut plus de subir l'abus d'autorité de nos dirigeants. Grand merci à vous, Hassan Gueye, Abouele, merci. Merci. Je voudrais tout simplement dire un mot par rapport à ça. Oui, rapidement. Moi, je pense que c'est anormal. Il faut respecter les institutions. Parce que c'est ça. Parce que la police est une institution quand même. Mais absolument. On ne peut pas se permettre cela. C'est sur ça que repose l'État.
Merci à vous. Merci également à toute l'équipe technique qui nous accompagne chaque soir et qui nous permet de vous présenter cette édition du soir. On se quitte avec la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs. Et elle porte la signature de Safiatou Cissé. Bonsoir. Hausse, mauvaise foi et professionnalisme, titre illustratif de la rubrique audiovisuelle de ce lundi 23 décembre 2019 de Netali.com. Dans cette affaire de hausse du prix de l'électricité qui tient l'opinion en haleine, Moustapha Diop, coordonnateur de Walfou TV, a, dans une tribune à l'émission Petit-Déj du vendredi 20 décembre sur Walfou TV, conseillé de ne pas se tromper de combat. D'après le site, le confrère faisait référence aux critiques dont ont fait l'objet le ministre de l'énergie Mouhamadou Makhtar Cissé, ex-DG de la Sénélec et l'actuel directeur général Pape Mademba Bitèye. Le combat n'est pas un problème de personne. Ces temps-ci, vous avez entendu toutes ces sorties contre le ministre Makhtar Cissé. Les gens font aujourd'hui comme s'ils n'avaient rien fait à la Sénélec alors qu'on l'a encensé plusieurs mois durant. De même que l'actuel DG de la Sénélec, Pape Demba Bitèye, qu'on a considéré à son arrivée à la tête de la société comme un bon connaisseur de la Sénélec, alors qu'on le traite aujourd'hui de tous les noms, dit-il. Tout au plus, pense le journaliste, Sénélec n'a aucun problème au regard des informations recueillies lors de ces discussions, des recoupements auprès de sources externes et internes et même de personnes qui n'y travaillent plus. Une manière pour le journaliste de s'insurger contre le débat orienté dans un mauvais sens, surtout qu'il requiert d'un point de vue strictement professionnel un meilleur traitement que celui accordé. Au lieu d'en vouloir à Makhtar Cissé ou Bitèye, Macky Sall devrait en vouloir à lui-même, puisque c'est lui qui a engagé des chantiers lourds qui coûtent plusieurs dizaines de milliards. Résultat, l'État ne peut plus payer à la Sénélec ce qui lui doit, conclut-il. Le prix de l'électricité a pris la courbe ascendante. La réputation de Mouhamadou Makhtar Cissé, elle, a pris le sens inverse. Écrit pour sa part, Sénéweb qui parle d'une image écornée due essentiellement à une promesse non tenue, doublée d'une nouvelle mesure totalement à l'encontre de ce qui a été annoncé. En fait, l'ancien directeur général de la Sénélec, promu le 6 avril 2019 à la tête du très stratégique département des énergies en période de pré-exploitation du pétrole et du gaz pour ses résultats, avait promu une baisse conséquente sur les tarifs de l'électricité à l'horizon 2020. Et le site de rappeler qu'en effet, dans le plan Yessal 2020 qu'il a lui-même élaboré à son arrivée à la Sénélec en juillet 2015 pour gommer les conséquences fâcheuses du plan Takal qu'il prévoyait, outre de donner du souffle au mix énergie avec une réduction à 8% de la part du pétrole, de réduire les prix de l'électricité et étendre la couverture du réseau de la Sénélec dans les zones les plus reculées. Direction Algérie où le président de la République Abdelmajid Tebboune a décrété lundi un deuil national de 3 jours suite au rappel à Dieu du général de corps d'armée Ahmed Gaïsala, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire ANP, indique un communiqué de la présidence de la République, communiqué repris par El Watan. Sur un autre registre, Jeune Afrique livre qu'une substitution réussie de l'écho au franc CFA, tel qu'annoncé samedi 21 décembre 2019 à Abidjan par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron, suppose que l'opération se fasse sans faire naître de défiance vis-à-vis de la nouvelle monnaie. Pour l'instant, les conditions semblent réunies pour que la première phase de sa naissance se déroule convenablement. En effet, les réserves de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, sont à un bon niveau et la Côte d'Ivoire, locomotive de l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, se porte bien. D'ici l'apparition de l'écho, vraisemblablement en juillet 2020, les 8 États membres de l'UEMOA et la France signeront un accord hautement symbolique pour mettre fin à la convention du compte d'opération auprès du Trésor français et la remplacer par une convention de garantie. Cet accord sera accompagné d'un échange de lettres à forte tonalité technique pour organiser la transformation du découvert illimité accordé par la France à la BCEAO en ligne de crédit illimitée.
Walfadjri.